Le budget pour un État, je dirais que c'est la somme de deux choses essentiellement. Ce sont des recettes et des dépenses. Mais en général, un budget pour une entreprise, pour un État ou une collectivité territoriale, c'est généralement pendant une période de 1 an. Bonsoir et bienvenue au podcast des juristes, le premier podcast animé par des juristes congolais. Ce soir, nous recevons M. Joseph-Éric Paka, président du Cercle de réflexion Agora, pour discutailler, échanger autour des finances publiques congolaises. Le thème de cette émission, c'est l'importance du budget de l'État dans les finances publiques congolaises. On se retrouve juste après le générique. En octobre 2025, un projet de loi de finances avait été déposé au Parlement congolais, de sorte que ce dernier l'adopte. Aujourd'hui, donc ce soir, nous avons choisi de discuter, d'échanger autour des finances publiques congolaises en fonction de cette loi qui a été déposée au Parlement. Avant de commencer la vidéo tout de suite, j'aimerais préciser une chose, que cette vidéo est sponsorisée par la Croix-Bleue congolaise, qui est une association qui lutte contre la toxicomanie, la consommation abusive d'alcool et d'autres dépendances. Si vous fumez, buvez, sniffez ou consommez d'autres substances nocives pour votre santé, vous pouvez contacter la Croix-Bleue en toute confidentialité afin qu'elle s'occupe de vous. Le meilleur dans tout cela, c'est que c'est totalement gratuit. Alors n'hésitez pas, contactez la Croix-Bleue. Sans plus attendre, on commence directement avec notre émission. Comme je l'ai dit au début de cette émission, que nous avons avec nous M. Joseph-Éric Paka, président du Cercle de réflexion Agora. Le thème de cette émission, c'est l'importance du budget de l'État dans les finances publiques congolaises. Alors M. Joseph-Éric Paka, bonsoir et bienvenue sur notre plateau. Bonsoir, merci. Ok, nous rentrons directement dans le sujet. Alors, vous êtes président du Cercle de réflexion Agora. Est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi Agora et quelle est sa mission fondamentale ? Merci tout d'abord pour l'invitation. Je me sens spécialement honoré par cette invitation. Le cercle de réflexion Agora, comme son nom l'indique, est un cercle dans lequel on fait la promotion de la réflexion. Nous menons des réflexions sur plusieurs sujets d'actualité, notamment liés au droit, aux relations internationales, à la diplomatie. Nous faisons aussi la promotion, voire la vulgarisation de l'arsenal juridique congolais. Mais surtout, nous essayons de développer un état d'esprit qui est promouvoir la réflexion au sein des milieux estudiantins, au milieu des jeunes. L'idée, c'est vraiment de permettre à chaque jeune de s'approprier l'arsenal juridique et l'ensemble de ces arsenaux qui font de notre pays une république. Ok, merci, parfait. Et donc, on va directement se plonger le nez dans les finances publiques congolaises. Alors, il y a une question qui me vient à l'esprit, c'est celle de savoir, c'est quoi un budget de manière générale ? Qu'il s'agisse pour un ménage, qu'il s'agisse pour une entreprise, pour une société. C'est quoi un budget de manière générale? Un budget, c'est un document prévisionnel. Ça peut paraître compliqué dit comme ça, mais c'est un document dans lequel on se projette, on s'imagine avoir un certain nombre de choses, notamment des recettes et des dépenses. C'est-à-dire que c'est un document dans lequel on se dit, pour une période donnée, c'est généralement 1 an, pour cette période, je pense avoir tant d'argent ou tant de recettes pour pouvoir effectuer tant de dépenses ou tant de sorties d'argent. Et ce document prévisionnel-là, d'une durée de 1 an, il peut être celui d'une personne, d'une institution, d'une entreprise ou d'une collectivité territoriale. Voilà, un budget en général, c'est ça. On retient document prévisionnel, 1 an, dépenses, recettes. Ok, merci beaucoup. Donc, vous dites que le budget, c'est un document prévisionnel, un document qui vaut normalement pour 1 année. Vous avez dit que c'est un principe, mais est-ce qu'on peut faire un budget, prenons le cas d'un père de famille ou d'une mère de famille, est-ce qu'on peut faire un budget pour 1 mois en attendant que le salaire n'arrive? Est-ce qu'on vient de percevoir notre salaire? On essaie d'établir, est-ce qu'on peut faire un budget pour 1 mois, pour 2 mois, pour 3 mois, de manière générale en tout cas? Oui. En général, le budget, il est effectué en fonction du rythme d'entrée d'argent ou du rythme de prévision d'entrée d'argent. Donc, pour un père de famille, on comprend que c'est pour le mois à venir, parce qu'il se dit qu'il va percevoir des ressources qui lui permettront de tenir pour 1 mois en attendant qu'il perçoive d'autres ressources. Et vice-versa. De la même façon, quelqu'un qui a une entrée d'argent tous les 3 mois fera un budget de 3 mois, 6 mois. Mais en général, un budget pour une entreprise, pour un État ou une collectivité territoriale, c'est généralement pendant une période de 1 an.
Alors, vous avez parlé d'État. Alors, c'est quoi le budget pour un État? Si vous avez dit que le budget, de manière générale, est un document, comme vous l'avez dit, qui est prévisionnel, généralement voué pour une année, c'est quoi le budget? Parce que j'ai cru vous entendre parler des expressions comme dépenses, ressources, recettes, je comprends pas trop. Mais on va aller progressivement pour que vous nous expliquiez, pour que ceux qui nous suivent comprennent un peu ce que vous êtes en train de nous dire, ce que vous êtes en train de nous prêcher par le biais de cette émission. Alors, c'est quoi le budget pour un État, concrètement? Le budget pour un État, je dirais que c'est la somme de deux choses, Oui. essentiellement. Ce sont des recettes et des dépenses. Donc pour un État, le budget, c'est un document, encore une fois, prévisionnel, dans lequel l'État dit que pour cette année, je pense avoir tant de recettes et je compte les dépenser de la façon qui suit. Donc voilà, en bref, c'est ça. C'est les entrées et les sorties d'argent prévues. Ok. Il y a trois expressions qui ont attiré mon attention. La première expression, c'est celle que j'ai répétée tout à l'heure, prévisionnel. C'est quoi un document prévisionnel? Vous dites que le budget, c'est un document prévisionnel. C'est quoi concrètement un document prévisionnel? C'est un document, c'est une projection. C'est une projection sur le court ou le moyen ou le cas d'espèce ou le long terme. C'est-à-dire que c'est un document dans lequel on s'imagine ou on se projette. On dit que pour les mois ou les jours à venir, je vais avoir tant d'argent. Et pour les mois ou les jours à venir, cet argent que je vais avoir ou ces ressources que je vais avoir, je vais les dépenser de cette façon. Donc voilà, un budget provisionnel, c'est un document dans lequel on se projette pour une année en général. Cela permet aussi, même pour les êtres humains, d'ailleurs, même pour nous autres en tant qu'individus, cela permet d'encadrer un peu plus les dépenses et d'être un peu plus regardant sur ce dans quoi on met son argent et voilà. C'est plus facile de respecter un certain cadre à partir du moment où celui-ci a été mis par écrit et prévu par un document. D'accord, donc si je comprends bien, c'est que le budget prévisionnel ou le document qui dit que le budget est prévisionnel, c'est le fait de se projeter à l'avenir. Donc on dit, bah, écoutez, on a reçu de l'argent, on va dépenser comme ça. Non, là, on n'a pas encore reçu l'argent. On n'a pas reçu l'argent. Oui, on s'imagine qu'on va recevoir tant d'argent. Cet argent-là, on va l'avoir en exerçant telle activité. Et d'après nos calculs, si on exerce bien ces activités, on aura tant d'argent. Et cet argent-là, on prévoit le dépenser comme ceci. Donc c'est comme un exercice intellectuel. Ça veut dire qu'on est tranquille dans sa maison, on prend une feuille de papier, on essaie de dire, bah, écoutez, si j'ai ceci, je vais faire cela, si j'ai cela, je vais faire ceci. Donc on est encore dans une phase de création, on est en train d'imaginer ce qu'on peut faire avec l'argent si on l'obtient, si on a cet argent. Donc c'est ça le caractère prévisionnel donc, du budget. Alors vous avez dit, il y a quelque chose tout au long de votre argumentaire, vous avez parlé des ressources, des recettes, des dépenses. Nous, on ne comprend pas trop. C'est quoi une ressource? Est-ce qu'il y a une distinction entre recettes et ressources? Ou bien c'est la même chose? C'est quoi une dépense? Expliquez-nous. D'abord, c'est quoi une ressource? Et s'il y a une distinction entre la ressource et la recette? Et puis, vous allez nous dire, c'est quoi une dépense? D'accord. Dans le cas du budget, une ressource, c'est l'activité qui ramène une recette. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai un taxi. Ça, c'est la source dans laquelle je tire mon argent. Mais ce taxi-là, chaque jour, en tournant, en menant ses activités, il me rapporte une recette. Voilà. Donc, pour un État, les ressources, c'est tout ce que l'État a qui puisse générer de l'argent. Donc, des recettes. Et une fois que j'ai des recettes, je l'utilise, je mets ces recettes-là dans telle activité, en achetant par exemple de la farine, en payant ma facture d'électricité, en payant ma facture d'eau. Ce sont des dépenses. Donc en bref, le budget est séparé en deux. Nous avons ce qu'on appelle l'actif, c'est ce qui rapporte de l'argent ou des recettes. Et le passif, c'est lorsque l'argent sort. D'un côté, l'argent rentre, de l'autre, il sort. Et si tout va bien, ces deux dépenses normalement doivent être égales. Ok, mais puisque nous sommes en train de parler du budget de l'État, je me souviens que le Congo est un État. Et généralement, nous voyons la perception de l'impôt, on voit le paiement des taxes, on voit la vente du bois, on voit la vente du pétrole. Ça rentre au trésor public. Est-ce qu'on peut dire que c'est ça, les recettes ou ressources peut-être de l'État congolais? Dites-nous, vous qui maîtrisez la chose. Bon, maîtriser, c'est un gros mot. Non, je dirais que oui, ça c'est... Là, on rentre maintenant dans le détail. Donc, nous avons vu d'un côté des dépenses et d'un autre côté, nous avons vu des recettes. Les recettes, comme je l'ai dit, elles sont consécutives d'une activité économique. Et ou soit d'une ressource économique. Et dans le cas de ces ressources, comme son nom l'indique, nous avons les matières premières, qui sont le pétrole. La vente du pétrole rapporte des recettes. Ces recettes sont versées dans le budget. OK? Donc, nous avons des recettes, nous avons les impôts,
nous avons des taxes. Parce que moi je suis de ceux qui pensent que nous devons arrêter d'avoir une vision abstraite, nous devons être dans le concret. Oui. Les taxes, c'est quoi? C'est monsieur Intel qui vit en République du Congo, qui mène une activité économique, qui le rapporte de l'argent. L'État congolais te dit, de l'argent que tu as là, donne 5%, participe à hauteur de 5%, contribue à hauteur de 5% de ton revenu afin de nous permettre de couvrir la charge de l'ensemble de tes concitoyens, y compris toi-même. Parce que le jour que tu te feras agresser, tu appelleras la police. La police, pour qu'elle vienne là où il lui faudra du carburant, ainsi de suite. Donc, nous avons plusieurs recettes. Nous avons les impôts, nous avons les recettes domaniales. L'État a des domaines qu'il loue, qu'il vend d'ailleurs. Nous avons des recettes patrimoniales qui rentrent dans le même cadre des domaniales. Nous avons des TVA, donc voilà, toutes ces différentes activités-là, toutes ces différentes ressources rapportent de l'argent à l'État. C'est ça que constitue la source du budget de l'État. Donc, ce que vous avez dit est très intéressant. C'est vrai que vous avez beaucoup développé, mais il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Vous avez dit que d'une part, il y a des recettes. D'autre part, il y a les dépenses. Et surtout, côté des recettes, c'est là où vous avez beaucoup développé, vous avez dit qu'on prend les recettes, on les verse dans le budget. C'est le mot verser qui a attiré mon attention. Et là, ça me rappelle, puisque vous avez dit que le budget, c'est un document. Ça veut dire qu'on va inscrire, c'est ça, on va inscrire dans le budget ces recettes, on va inscrire dans le budget ces dépenses. Et c'est quelque chose de très intéressant. Et je me rappelle aussi au début de cette émission, vous avez parlé des recettes, ou sinon plutôt du budget de collectivité territoriale ou collectivité locale. Lorsque je vous ai posé la question de savoir le budget, de manière générale, quelle était sa définition. Vous nous avez dit, écoutez, budget collectivité territoriale, budget l'État, budget ménage, budget entreprise. Et est-ce qu'une collectivité locale, comme vous le dites, peut réellement avoir un budget? Oui. Une collectivité territoriale peut avoir un budget. D'ailleurs, disons ce sous-budget, puisqu'il y a un budget général qu'on appelle en général la masse commune. Sous la masse commune, il y a d'autres petits budgets qui se représentent sous la forme de lignes budgétaires. On s'est dit que monsieur Herman, c'est un jeune homme qui mène sa vie. Pour mener sa vie, il faut qu'il loue, il faut qu'il tue. Donc l'État vous octroie une ligne budgétaire parce que l'État a estimé vos besoins. Il va vous octroyer, par exemple, 50 000 qui va vous permettre de couvrir un certain nombre de charges. C'est pareil pour les entités décentralisées ou déconcentrées de l'État. L'État prévoit de les octroyer un certain nombre de fonds pour pouvoir subvenir à leurs besoins et surtout assurer la continuité du service public. Ah, surtout ça. Mais non seulement ça, ces collectivités territoriales, là aussi, du fait de la décentralisation, peuvent prélever un certain nombre d'impôts. Nous avons, par exemple, le centime additionnel ou la redevance. Nous avons un certain nombre d'impôts que ces collectivités territoriales-là sont compétentes pour prélever. Et ces impôts prélevés-là permettent d'assurer la continuité du service public et donc constituent un budget aussi pour ces collectivités territoriales ou une source du budget pour être plus exact. Ah, d'accord. Donc, autrement dit, une collectivité territoriale peut aussi avoir un budget. Alors, il y a une question qui vient encore, c'est une question un peu plus générale. Lorsqu'on parle des finances publiques, à quoi fait-on allusion concrètement? Finances publiques, c'est quoi finalement? Oui, les finances publiques, on peut dire que c'est l'ensemble des ressources financières d'un État. Et c'est même une matière d'ailleurs. Ces ressources financières-là sont gérées ou fonctionnent d'une façon très précise qui est réglementée. Et c'est cette réglementation-là que constituent les finances publiques. Ah, super. Alors, mais vous parlez des finances publiques, l'ensemble des ressources financières, et vous avez dit que c'est une discipline, et effectivement, dans le cadre de cette émission, nous parlons des finances publiques comme une discipline, si bien que le gouvernement a préparé un projet de loi de finances qu'il a soumis au vote du Parlement. On verra si le Parlement va automatiquement l'adopter ou bien il va faire quelques amendements. Mais donc c'est quelque chose de très intéressant. Donc les finances publiques chapeautent un peu tout ce qui concerne ou tout ce qui constitue les activités financières en réalité de l'État. Alors il y a une question qui vient, une autre question je pense intéressante. Est-ce que tous les États au monde ont un budget? Oui. Tous les États du monde ont un budget. Parce que tous les États du monde fonctionnent, ils ont des recettes, ils ont des dépenses à effectuer. Et pour tout État sérieux, il est important que, c'est même pour tout être humain, un être humain, qu'il soit dans le sens micro, un être humain, ou dans le sens macro, un État, une collectivité, doit prévoir ses dépenses. Un État ne peut pas dépenser compulsivement l'argent ou les ressources qu'il a. Il faille bien qu'il
et dicte une ligne directive ou une ligne de conduite de la dépense publique. Donc, tous les États, en temps normal, ont un budget. Donc, tous les États ont un budget parce que le budget leur permet de fonctionner. Il faudrait qu'il y ait des recettes, il faudrait qu'il y ait des dépenses. Mais est-ce que vous pensez, si on posait la question de savoir quelle est l'importance concrète du budget de l'État, que diriez-vous en dehors de l'aspect que vous avez énoncé tout à l'heure, que ça permet à l'État de bien fonctionner? Est-ce qu'il y a d'autres aspects pour parler, pour démontrer l'importance d'un budget de l'État ou l'importance du budget pour un État? Oui, je dirais deux choses. Que le budget, c'est un contrat social que les dirigeants ont avec les dirigés. C'est-à-dire que le peuple a pensé que monsieur Intel, monsieur Herman, est apte à les diriger parce qu'ils aiment bien ses idées. Monsieur Herman dit oui, vous m'avez élu à la tête de l'État ou à la tête d'une collectivité et tout. Moi, en échange, je vous propose, dans l'ordre des idées que je vous avais proposées, je vous propose de dépenser notre argent commun comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et le peuple, via la représentation nationale, dit de l'argent que vous nous avez accordé, par rapport à votre ligne de dépense, on remarque que cette ligne de dépense va dans le sens de l'intérêt du peuple et ils valident. Ou soit ils peuvent dire, oui, vos dépenses sont bien, mais il y a certaines lignes qui sont farfelues. Il y a certaines lignes que nous pensons qui sont exagérées. Le peuple qui nous a octroyé ce droit-là de les représenter pense que vous pouvez modifier ça. Donc voilà, c'est un contrat social entre les dirigeants et les dirigés, entre l'exécutif et le législatif. Donc c'est ce contrat-là qui est important. Ok, c'est super. Alors, vous avez dit que en réalité, le budget, c'est un contrat entre les gouvernants et les gouvernés, les dirigeants et les dirigés. Finalement, la question qui vient à l'esprit tout de suite, c'est celle de savoir qui est à l'origine du budget. Si vous avez dit que le budget est prévisionnel, c'est un document. Donc il y a quelqu'un, quelque part, qui écrit dans un document les recettes et les dépenses. Donc pour l'État, pour l'année à venir, puisque vous avez dit qu'il est prévisionnel, donc on fait, et vous avez dit que ça dure une année. Alors, qui est-ce qui prépare le budget pour un État? Celui qui prépare le budget pour un État, d'abord, je pense qu'il faudrait peut-être qu'on sache le processus d'adoption et de validation d'un budget. Parce que vous savez, un État, c'est grosso modo deux types de dirigeants. Nous avons ceux qui sont de l'exécutif, ceux qui exécutent, et du législatif, ceux qui proposent des lois. Donc l'exécutif, c'est de façon terre à terre, le gouvernement. Et dans le gouvernement, c'est l'équipe du chef de l'exécutif qui est en réalité le président de la République. Donc le président de la République, pour exercer ses missions, il pense qu'il a besoin d'une équipe, d'un certain nombre de personnes qui vont l'accompagner. Et ces personnes-là sont souvent des personnes qu'il estime techniciens dans un domaine. Et le technicien du domaine des finances publiques, dans l'exécutif, c'est le ministre des Finances. Et le ministre des Finances a sous lui l'ensemble des directions. D'ailleurs, il est ministre des Finances, du budget et du portefeuille public. C'est-à-dire que c'est le portefeuille public, c'est-à-dire, c'est comme le portefeuille d'un humain. C'est là où tu as tes ressources. Donc, c'est lui qui est le plus apte à dire, Monsieur le Président, nous avons telle ressource. Monsieur le Président, nous avons, par rapport à sa deuxième prérogative, qui est le budget, nous avons le budget de l'État pour cette année, il est de temps, parce qu'il a des directions compétentes sous lui. Par exemple, la direction des impôts et des domaines, la direction du trésor public, la direction générale de la perception municipale, la direction. Donc voilà, toutes ces directions lui font remonter de l'information et c'est ces informations qu'on lui remonte qui lui permettent de dire que pour cette année, nous aurons tel nombre de recettes. Et nous, bien sûr, en harmonie avec son chef, qui est le président, le premier ministre, puis le président, il dit, bon, nous proposons de le dépenser ainsi. Une fois qu'ils ont fait ça, ils le mettent sous la forme d'un document. Ce document, il apporte à la représentation nationale, au peuple. Donc au Parlement, concrètement? Oui, à l'Assemblée nationale d'abord, puis au Sénat, le Parlement. Donc le Parlement en général, oui. Ok. Et donc, il emmène ça auprès de l'Assemblée nationale. Mais l'Assemblée nationale, ce ne sont pas, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas des gens qui sont là assis, juste là, non. Il y a des spécialistes au sein de l'Assemblée nationale et ils sont organisés en commission. Il y a une commission finance, il y a une commission défense et sécurité, il y a une commission urbanisme et aménagement. Bref, pour le cas d'espèce, c'est-à-dire les finances publiques, il vient vers la commission des finances. Oui. Et ensemble, ils discutent de façon technique. Une fois que cette commission-là valide le travail, elle est débattue en plénière avec l'ensemble des députés. C'est-à-dire que le député de Kimpomo, par exemple, ou de Komono, ou de Zanaga, lui, quand il voit le document que l'exécutif propose, que le gouvernement propose, il dit,
le gouvernement, c'est bien beau ce document-là, mais je vois que vous n'avez pas pris en compte, par exemple, les collectivités territoriales. Nous, à Zanaga, on a besoin d'un lycée. Donc, je propose que vous ajoutez, et c'est comme ça que c'est tout un débat. Pourquoi vous avez privilégié telle dépense à telle dépense? Pourquoi? Et une fois que c'est validé, ce projet devient une loi qu'on appelle la loi des finances. Wow, super. Donc, c'est très technique. Toute cette procédure, commencer au gouvernement, donc l'exécutif, terminer au Parlement, puis adopter. Oui. Super, alors, j'aimerais savoir quelle distinction il y a entre budget de l'État et loi de finances. Okay. La distinction, elle est assez simple et complexe à la fois. Le budget, en fait, c'est un abus de langage. En termes juridiques, on parle beaucoup plus de loi des finances. Parce que le budget, c'est une constituante de la loi des finances. C'est-à-dire, le budget, c'est grosso modo, comme je l'ai dit, ressources, dépenses, point. La loi des finances, je vous prends par exemple l'exemple de vous qui voulez organiser un anniversaire. Oui. Vous dites que pour cet anniversaire, vous allez dépenser par exemple 500 000. Ça, c'est le budget. Maintenant, la loi des finances, c'est ce document-là que vous allez mettre par écrit, dans lequel vous allez spécifier chacune des dépenses, chacune des recettes que vous avez. Par exemple, pour le cas d'espèce de l'anniversaire, votre recette, c'est 500 000. Vous allez dire, pour je vais dépenser par exemple 10 000 pour la boisson, 15 000 pour l'eau, ainsi de suite. Donc, la loi des finances, c'est ça. Mais elle ne fait pas que ça. Elle ne spécifie pas uniquement le budget, mais elle compte des recommandations. Toutes les décisions, par exemple, l'anniversaire va se dérouler en quelle période? Ce sera, vous mettez ça dans la loi des finances. Dans quel quartier? Loi des finances. Le dress code, loi des finances, ainsi de suite. Donc, en bref, la loi des finances englobe le budget, les spécificités de ces dépenses, de chacune de ces dépenses, mais aussi les projections au cours de cette année-là. Donc, on parle souvent d'année, année. C'est pour vous dire que la loi des finances obéit à un principe qu'on appelle le principe d'annualité. Ça veut dire quoi? Oui. C'est-à-dire que c'est une loi qui est adoptée pour une année. Ce sont des recettes projetées à une année fiscale en République du Congo, 1er janvier au 31 décembre. D'accord. Ah, d'accord. Vous avez souligné le principe d'annualité. Donc, c'est un principe intéressant qui voudrait que le budget soit voté pour une année. Oui. Alors, une question intéressante qui arrive, c'est celle de savoir, est-ce qu'un budget doit forcément être adopté pour une année? Est-ce qu'il n'y a pas d'exception à ce principe d'annualité? Puisqu'on est en droit, et souvent en droit, il y a des principes et des exceptions. Est-ce qu'il y a une exception en matière de principe d'annualité budgétaire? Dans le cas d'un État ou d'un... Dans le cas d'un État, on est dans les finances publiques de l'État. Oui, en général, c'est pour une année. Oui. Pour chaque État, c'est pour une année. Après, la période varie. Par exemple, en République du Congo, pays dans lequel nous sommes, du 1er janvier au 31 décembre. Donc l'année civile. Oui. Mais au Japon, je crois, c'est du 30 juin, 1er juillet. Ah. Ou du 1er juillet au 30. Ah. Et dans certains pays, c'est pareil, mais en général, c'est un an. Mais il arrive des périodes où pendant un an, le budget n'est pas... le budget est épuisé avant que l'année là fini. C'est là où l'État, il procède à ce qu'on appelle une loi des finances rectificative. Parce que les ressources étant finies, il faut trouver d'autres ressources. Et c'est là où, généralement, on contracte des emprunts. L'État s'endette. Et donc, ça arrive surtout lorsque les dépenses excèdent les recettes. On dépense plus qu'on a d'argent. On vit au-dessus de nos moyens. Ah, mais vous avez souligné quelque chose, un concept intéressant, vous avez dit excède. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi un excédent budgétaire concrètement? Un excédent budgétaire, c'est lorsque l'État a plus de ressources que de dépenses. Par exemple, pour l'année 2025, l'État, je crois, l'État congolais a eu un excédent budgétaire de 500 milliards. C'est-à-dire que il a prévu avoir, je me rappelle plus trop le chiffre exact, mais il a prévu avoir 2500 de recettes. 2500 milliards. Oui, 2500 milliards de recettes. Et il a prévu dépenser que 2000 milliards. Donc, il y a un excédent de 500 milliards qui se dégage. Donc, c'est ça un excédent. Donc, l'excédent, c'est lorsque les recettes sont supérieures aux dépenses initialement prévues. Oui. Dépenses prévisionnelles, comme on l'avait dit au départ, au début de cette émission. Alors, c'est quoi un déficit budgétaire? Le déficit, c'est l'inverse.
Pour schématiser, parce que ça peut paraître abstrait comme ça. Oui. Pour schématiser, ça, c'est quoi? Vous faites une opération, des recettes moins dépenses. Si le résultat de cette opération est positif, on parle d'excédent budgétaire. S'il est négatif, on parle de déficit budgétaire. En termes plus simples, j'ai par exemple 1000 milliards. Là, l'État a des recettes de 1000 milliards ou des dépenses de 500 milliards. Quand vous faites 1000 milliards moins 500 milliards, le résultat c'est 500 milliards, il est positif, donc c'est un excédent budgétaire. Mais à l'inverse, si l'État a des dépenses estimées à 1000 milliards, les recettes qui ne s'élèvent pas à 500 milliards finalement, on va faire recettes 500 milliards moins dépenses 1000 milliards, le résultat c'est moins 500 milliards, il est négatif, donc on parle de déficit. Ah, d'accord. Donc déficit, excédent, c'est différent. Alors, il y a un terme qui me vient à l'esprit, c'est le terme d'équilibre budgétaire. À quel moment dit-on qu'il y a équilibre budgétaire? Il y a équilibre budgétaire lorsque le résultat de cette opération est égal à zéro. Lorsque vous avez autant de dépenses que vous avez de recettes, tout simplement. Donc, vous avez prévu des dépenses à 1000 milliards, vous avez eu des recettes à 1000 milliards, donc il reste zéro, le solde est à zéro. Et donc, c'est ça l'équilibre. Oui, lorsque le solde est nul. Ok, merci beaucoup. Et je pense qu'on a terminé avec cette émission. Merci d'être passé par ici. Merci d'avoir honoré notre plateau. Alors, Monsieur le Président, est-ce que vous avez un mot de la fin pour les gens qui nous suivent? Déjà, c'est moi qui vous remercie. Merci de m'avoir convié ici sur votre plateau. Merci de faire la promotion de la jeunesse. Merci de participer à la vulgarisation de l'arsenal juridique et du droit en général, parce que je pense que la population en général et les jeunes en particulier ont besoin de ça. Voilà pourquoi nous, au sein du Cercle de réflexion Agora, nous faisons la promotion de la culture juridique, la vulgarisation de l'arsenal juridique et notamment la loi des finances qui, je pense, est la cheville ouvrière. Comme je l'ai dit, c'est un contrat social entre les dirigeants et les dirigés. Nous, en tant que dirigés et potentiellement dirigeants de demain, il est essentiel que nous nous approprions cet outil-là. Donc voilà, nous, au sein du Cercle de réflexion, chaque samedi à 15h à l'ENAM, nous nous réunissons pour parler des questions juridiques. Et là, en ce moment même, nous sommes sur les finances publiques. Donc voilà, je vous remercie et j'invite tous les jeunes à suivre déjà le podcast, à s'abonner, mais aussi à participer aux activités tendant à vulgariser le savoir. Participez en partageant vous aussi votre savoir et constituant une chaîne dans laquelle le savoir ne se perd pas. Continue de circuler de façon circulaire entre chaque membre du cercle. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci le président du Cercle de réflexion Agora, Joseph-Éric Paca. Merci mesdames et messieurs d'avoir suivi ce podcast. Je rappelle que cette émission est sponsorisée par la Croix-Bleue congolaise. N'oubliez pas, comme l'a dit le président, d'aimer, de partager massivement la vidéo et on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Merci.